Deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2. Toi donc, mon enfant, trouve ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu dire en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes dignes de foi qui seront capables de l'enseigner aux autres à leur tour. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat du Christ Jésus. Celui qui est dans l'armée ne s'embarrasse pas des affaires de la vie ordinaire, il cherche à satisfaire celui qui l'a enrôlé. De même, dans une compétition sportive, on ne reçoit la couronne de laurier que si l'on a observé les règles de la compétition. Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir une part de la récolte. Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te donnera de tout comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David, voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles de mots, elles ne servent à rien sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Quant au bavardage impie, évite-les, leurs auteurs progressent sans cesse en impiété et leurs paroles se propagent comme la gangrène. Tels sont Hyménaïos et Philatos, qui se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection est déjà arrivée et ils bouleversent la foi de quelques-uns. Cependant, le fondement solide posé par Dieu tient bon, il est marqué du sceau de ses paroles. Le Seigneur connaît les siens, et aussi qu'il se détourne de l'iniquité celui qui prononce le nom du Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des instruments d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre cuite, les premiers pour ce qui est honorable et les autres pour ce qui ne l'est pas. Si donc quelqu'un se purifie des travers dont j'ai parlé, il sera un instrument pour ce qui est honorable, sanctifié, utile au maître, prêt à faire tout ce qui est bien. Fuis les passions de la jeunesse. Cherche à vivre dans la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Évite les discussions folles et simplistes, tu sais qu'elles provoquent des querelles. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, il doit être attentionné envers tous, capable d'enseigner et de supporter la malveillance. Il doit reprendre avec douceur les opposants, car Dieu leur donnera peut-être de se convertir, de connaître pleinement la vérité. Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les retient captifs, soumis à sa volonté.